Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément, partie 29. Résumé de la situation. La trêve entre Mineros et Kriagos est brisée, alors que Kolgar, sur les conseils d'un Vad nommé Brao, est persuadé que ses rivaux et l'ordre des druides prévoient de le trahir, fait assassiner Diina, la druidesse assignée à la capitale Kriagos. Il se prépare alors à attaquer la ville de Rorik, qu'Almus et Adania ont laissé trop peu défendue. Argor, poursuivi par Vodiar, Drek, Gig et Ulnar, après avoir massacré des brigands, a fini par être rattrapé par les Fianna. Après un combat brutal, l'ancien cannibale a été maîtrisé et a expliqué son histoire, promettant aux Fianna qu'il les aiderait dans la lutte contre Adonar. Ne sachant pas s'ils peuvent avoir confiance en sa parole, Vodiar a décidé de le mener à la capitale d'Elians pour qu'il soit interrogé par Aldin, le druide qui avait ressenti en premier l'influence d'Adonar. 16e jour du mois de l'Aulne. Capitale Zodas. « Qui arrive ?» hurla le garde de la grande porte de la ville en voyant 5 ombres approcher dans la nuit. C'était une période étrange, où les légendes parlant de fantômes dansant dans les flammes des batailles se rapprochaient un peu trop des réalités. On contait des histoires de spectres, de sorciers morts depuis des siècles revenus à la vie, de cannibales à la force surhumaine. Et ce n'étaient pas des rumeurs sur des faits ayant eu lieu depuis longtemps, embellis par l'imagination et des années de tradition orale, non. C'était arrivé il y avait moins d'un mois, et il avait rencontré des témoins directs qui semblaient fiables. Alors le simple garde qu'il était ne savait plus quoi croire. Il ne comprenait rien à ces histoires de sorcellerie et aux affaires de druides. Mais à une époque aussi spéciale, voir 5 ombres avancer dans la neige alors que le soleil était couché, même si ça n'avait rien d'inhabituel dans le fond, ça pouvait rendre nerveux. « Ouvre cette putain de porte !» lui répondit une voix puissante. « Ça fait 7 jours qu'on court dans la neige, je te préviens que personne ne restera longtemps entre moi et un lit !» Les 5 étaient maintenant assez proches pour être éclairés par la faible lueur des torches illuminant la porte. 4 guerriers aux saillons gris menaient avec eux un garçon aux mains liées. Un groupe de Fianna avait élu domicile dans la petite capitale depuis un moment déjà, et régulièrement, ils étaient rejoints par d'autres de leurs frères. La ville avait maintenant une véritable armée en son sein, mais le roi semblait avoir confiance en eux, alors que s'il leur passait par la tête de prendre le contrôle du clan, rien ne les en empêcherait. Des druides leur rendaient visite parfois. Ils ne comprenaient pas quelle affaire les sages vêtus de lin pouvaient avoir en commun avec ces mercenaires, mais bon, ce n'était qu'un mystère parmi tous ceux cet hiver. Il fit ouvrir la porte, et les 5 arrivants entrèrent. Argor avait les poings solidement attachés par une corde que tenait Drek, lui donnant un peu l'impression d'être en laisse. Les 4 Fianna ne le savaient pas, mais il lui aurait suffi d'un simple mouvement pour briser ses liens. Mais ça aurait engendré un nouvel affrontement, celui qu'il avait tant cherché à éviter, et cette fois, il ne lui laisserait pas l'occasion de s'expliquer. Ils avaient eu de la chance d'avoir le dessus sur lui la première fois, mais lui aussi avait eu de la chance d'échouer. Le quatuor était sérieux et taciturne. Ils ne lui adressaient pas la parole, ne discutaient même pas entre eux si ce n'était pas pour parler de choses importantes comme la direction à prendre. Il était impressionné par la discipline de ses guerriers. S'il les avait vus ensemble lorsqu'ils n'avaient pas besoin de se cacher derrière le masque de geôlier sérieux. Ils avaient fait une première halte à la capitale d'Elians. Il voulait qu'il rencontre un druide nommé Aldin. Selon ce qu'il avait cru comprendre, c'était lui qui avait découvert le retour d'Adonar et permis de lever l'armée qui avait défait les cannibales. Les Fianna espéraient que le sage puisse découvrir s'il disait la vérité lorsqu'il affirmait avoir trahi l'encapuchonné et tué Ogdur le marteau. Mais Aldin n'était pas chez lui. Il était parti retrouver un homme nommé Elgur à la capitale Zodas. Lorsqu'Argor avait demandé au chef de groupe si ce Elgur était un Fiann, l'autre avait répondu « Pas exactement », sans rien ajouter. Les autres lui avaient lancé un regard perplexe, comme s'ils avaient attendu eux aussi la réponse à cette question. C'était étrange. Cet Elgur était assez important pour qu'un druide aille le voir en personne discuter de la guerre à venir. Il semblait donner des ordres aux Fianna, et pourtant, seul l'un d'entre eux avait l'air de le connaître. Argor pensa que c'était peut-être leur employeur, un riche désireux de se faire bien voir par les druides qui engageaient la plus puissante armée de mercenaires pour les aider. Mais alors, on lui aurait répondu non, et pas exactement. Argor serait tombé d'accord avec le garde de la porte. C'était une période étrange. Ils arrivèrent à la taverne chez l'aubergiste, qui s'ouvrit sur une assemblée de Fianna et de guerriers d'Erin festoyant comme à leur habitude. Ils étaient de plus en plus nombreux, et toutes les auberges, tavernes et autres lieux permettant la débauche voyaient leurs affaires fleurir comme jamais. Et cela durait depuis l'arrivée de ces fiers mercenaires, voilà plusieurs semaines. Mais le retour du quatuor que l'on n'attendait plus, accompagné de prisonniers, attira l'attention.
Ils avancèrent jusqu'à la table d'Elgur, le chef de l'ordre des guerriers d'Erin. Ce dernier discutait avec 3 Fianna, mais leur fit signe de les laisser dès qu'il vit que ceux qu'il avait envoyés enquêter sur un possible cannibale venaient de revenir. Le trio se leva, salua leur chef et partit. Elgur, chef des guerriers d'Erin, quitta lui aussi sa place et vint à la rencontre de ses hommes. « Allons dehors », ordonna-t-il sans laisser le temps aux autres de parler. Coupant la clientèle un peu amassée, il ouvrit la route jusqu'à l'extérieur. Une fois sorti de la taverne, il les guida jusqu'à une petite rue à l'isolé où ils pourraient discuter discrètement. Après avoir observé minutieusement les alentours et jugé que personne ne les entendrait, il prit la parole, s'assurant de ne pas parler trop fort. « C'est notre homme ?»« Oui, » répondit Ulnar. « Les traces laissées sur le lieu de l'agression ne laissaient aucun doute, il a tué en état de légitime défense. Daran et ses amis étaient des bandits. »« D'accord. Dans ce cas, pourquoi êtes-vous parti une semaine entière ?»« Nous voulions le ramener, » expliqua Drake. « Il a peut-être tué pour se défendre, mais ça reste un cannibale d'Adonar. » Elgur s'approcha du jeune homme, le toisant de son regard profond. Argor ne baissa pas les yeux, et les deux s'observèrent ainsi une minute, le temps pour le chef des guerriers d'Erin de jauger le prisonnier. « Tu pourrais briser ces liens facilement, n'est-ce pas ?» demanda-t-il rhétoriquement. « Oui, » répondit simplement Argor. « Alors fais-le. » Le Goëth hésita une seconde. Il ne comprenait pas le sens de cet ordre, s'il s'agissait bien effectivement d'un ordre, et se demandait si l'autre n'allait pas ordonner de le tuer une fois qu'il se serait libéré. D'un geste sec mais sans y mettre de force, il brisa ses liens et laissa ses bras pendre le long de son corps, soutenant toujours le regard d'Elgur. Vodiar, Drake, Ulnar et Gig l'observaient, perplexes. Tous se posaient cette question que leur chef énonça immédiatement. « Et pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt ? Tu aurais pu t'échapper n'importe quand. »« Je ne me serais pas échappé, » répondit franchement Argor. « Je me serais libéré dans la nuit et j'aurais tué vos hommes dans leur sommeil pour qu'ils ne me poursuivent pas. Mais alors je serais devenu l'ennemi des Fianna, et ça m'aurait rendu la tâche difficile. »« Et de quelle tâche parles-tu ? » ?»« Je vais tuer Adonar l'encapuchonné. » Elgur hésitait. Le jeune qu'il avait face à lui répondait avec tant de franchise, tant de simplicité, comme s'il n'avait rien à cacher et disait les choses sans réfléchir. D'un autre côté, poursuivi depuis une semaine, il avait pu réfléchir à l'histoire qu'il allait raconter et se préparer à toutes les questions possibles. « Dis-moi, quel est ton nom ?»« Argor, du clan Goëth. »« Argor du clan Goëth. » Il se souvenait avoir entendu ce nom. Peu après la grande bataille, des guerriers parlaient de lui, affirmant qu'il avait tué le chef des cannibales et disparu aussitôt après. Il avait enquêté sur ce garçon, tenté d'obtenir des informations, espérant le retrouver. Jeune, brun, les traits fins, celui-ci correspondait à la description. « Tu es donc un Goëth, un cannibale, et tu as tué Ogdur le marteau. » Vodiar tiqua. Argor n'avait pas dit qu'il avait tué le lieutenant d'Adonar. Comment Elgur avait-il pu tirer cette conclusion ? « J'ai rejoint Adonar pour sauver quelqu'un, » expliqua Argor. « Lorsqu'il a voulu s'en prendre à mon clan, je l'ai trahi pour rester fidèle au mien. »« Et tu voulais sauver qui, au juste ?» La question mit le jeune homme mal à l'aise. Il n'avait aucune envie de raconter ses déboires amoureux à ses hommes. Ça ne les regardait de toute façon pas. « Ma petite sœur. » Il mentait. Elgur le voyait. Il le sentait. Argor venait de mentir. Ça ne jouerait pas en sa faveur. « Bien, tu as donc tué Ogdur. Ainsi tu as permis à Adonar de récupérer un corps physique. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne l'as pas fait justement pour aider notre ennemi ?» Cette fois, Argor baissa les yeux. Lui qui depuis le départ n'avait pas détaché son regard de celui d'Elgur, baissait maintenant honteusement la tête. « J'en savais rien. » Puis il releva le menton et fit un pas en avant, collant son visage à celui du chef des guerriers d'Erin. Il entendit les armes des 4 qu'il avait fait prisonniers se dégainer, mais l'autre leva doucement une main, comme pour faire signe de se calmer. « C'est mon erreur, » expliqua Argor d'un ton traduisant parfaitement qu'il perdait déjà patience et ne se sentait pas en position de faiblesse. « Je veux la réparer, c'est clair, j'en ai marre de vos questions. Je vais tuer Adonar, en fait, compte c'est la seule et unique chose que vous avez besoin de savoir sur moi. Alors à vous de voir si vous êtes mes alliés ou mes ennemis. » Elgur hésitait. Il posa son regard sur Vodiar. Ce dernier fit non de la tête. Argor avait tué Ogdur. Il avait trahi Adonar. C'était très bien, mais combien d'innocents avait-il tué et dévoré avant d'obtenir la force qu'il avait ? Il ne méritait pas de pardon, encore moins de la confiance. Ses dents se serrèrent et il sentit son sang bouillir quand Elgur finit par répondre. « Nous sommes tes alliés, comme tu es le nôtre. Je t'invite à te joindre à nous. Nous sommes en contact avec des druides et j'ai des guerriers qui enquêtent sur notre ennemi.
Reste avec nous, c'est le meilleur moyen que tu as de retrouver l'encapuchonné. Nous espérions le faire rencontrer Aldine, intervint nerveusement Vaudiard. Il serait plus apte à juger de ce que nous devons faire de ce cannibale. Plus apte que qui? Demanda Elgur. Que moi? Je ne suis peut-être pas apte à juger une personne selon toi, mais je suis apte à juger une situation. Si nous le faisons rencontrer Aldine, il n'aura pas d'autre choix que d'en parler à l'ordre des druides, et jamais ils ne le laisseront vivre, et nous perdrons un atout dans notre guerre. Mais nous tenons un cannibale, prisonnier, qui a dévoré des innocents vivants, et vous voulez libérer? C'est un déshonneur, s'emporta le prince. Elgur avança vers lui, le visage pourpre, touché par l'insulte, mais il ne dit rien. Vaudiard et lui se toisèrent un long moment. « Retournez à l'auberge, » ordonna finalement le chef. « Montrez à notre invité ses quartiers, je dois parler avec Vaudiard. » Ulnar et Gig rengainèrent les armes qu'ils avaient sorties lorsqu'Argor avait avancé sur Elgur. Drake fit un pas en avant. « Et vous êtes qui pour nous donner des ordres et faire la leçon à Vaudiard? Cet homme est un héros, et je sais même pas qui vous êtes. » « Assar m'obéit, et vous obéissez à Assar, » répondit Elgur en tournant un visage furibond vers Drake. « C'est bon, allez-y, » intervint Vaudiard qui cachait mal sa nervosité. Drake hésita, son regard allant Elgur au prince. Puis, rageant, crachant au sol, il rengaina son arme et partit avec Gig, Ulnar et Argor. Lorsqu'ils furent assez loin, Elgur prit la parole d'un ton incisif. « Tu crois que ça me fait plaisir de m'allier à ce monstre ? Seulement j'ai une nouvelle pour toi. On fait pas la guerre pour me faire plaisir, ni pour ton honneur. On se bat même pas pour venger les innocents dévorés vivants dont tu parles. On se bat pour arrêter Adonnar et qu'il ne fasse plus de victimes. Ça, tu vois, c'est la seule chose qui compte, la plus importante. Plus encore que ce qui me fait plaisir ou que ton honneur de merde. Tu veux être un guerrier d'Erin, tu dois être prêt à tout sacrifier. Et si tu ne te sens pas capable de faire le sacrifice de ton honneur pour sauver des vies, tu n'as rien à faire avec nous. Regardez-moi dans les yeux, répondit Vaudiard sèchement. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous ne trouvez pas déplorable que dans ce monde, la traîtrise et la méchanceté soient toujours plus récompensées que l'honneur. Récompensé, s'emporta Elgur. Quoi, tu crois qu'on est honorable pour une récompense? T'attends une putain de médaille ou quoi? On doit rien attendre de l'honneur. On doit être honorable parce que c'est juste, pas parce qu'on espère quelque chose en retour. L'homme d'honneur ne demande rien, il donne, et c'est exactement ce que je te demande maintenant. De donner sans attente de retour. Tu n'es pas prêt à te sacrifier, tu veux agir honorablement pour avoir la satisfaction de te regarder dans un miroir en te disant « Je suis vraiment un type bien » et pas dans un réel esprit de justice. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Fous-toi ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Alors arrête de chialer sur ton sort et trouve-toi une putain de paire de couilles ou bien démissionne de mon ordre. Et Elgur tourna les talons et retourna à l'auberge d'un pas nerveux, sans laisser le temps à Vaudiard de répondre. De toute façon, qu'aurait-il bien répondu? Le prince serrait les dents. Le chef des guerriers d'Erin avait-il raison? Non, bien sûr que non. 18e jour du mois de l'Aulne. Rorik, territoire Mineros. La ville était ravagée. Après avoir subi 2 assauts, 2 conquêtes en moins de 2 mois, Rorik avait du mal à se relever. Mais à présent, il pouvait vivre relativement tranquillement. Une paix avait été signée avec les Kriagos, qui de toute façon n'allaient probablement pas revenir après la déroute qu'ils avaient subie la dernière fois. Almus avait laissé une petite armée de 500 guerriers de profession en garnison, afin de veiller à l'ordre et à la sécurité durant la reconstruction, et laissant à Nugar, nouveau chef de Rorik, le temps de recruter une réelle armée. Le recrutement n'était pas encore sa priorité. Il y avait trop de travail, et demander aux charpentiers et aux forgerons de s'engager dans l'armée alors qu'ils étaient occupés à fabriquer les maisons, c'était mettre la charrue avant les bœufs. Nugar n'était pas là en observateur. Il travaillait comme n'importe quel ouvrier. C'était le genre de chef à prendre une pause en dernier, à récompenser l'ouvrage en premier, et à hurler quand quelque chose n'allait pas. Malgré le froid et la neige, son front perlait de transpiration alors qu'il sciait des planches destinées à la charpente d'une petite boutique. Travailler par cet hiver, ce n'était pas la chose la plus agréable qu'il ait faite. Heureusement, depuis le retour des bêtes, au moins la ville ne souffrait plus trop de la famine. Depuis 2 jours, il sentait un mal de gorge le brûler de l'intérieur, et la fièvre l'affaiblir. Aurait-il cessé la reconstruction? Se serait-il plaint? Non, ce n'était pas vraiment son genre. Il y avait tout de même une personne consciente de son état. Une femme dont l'époux avait été tué par les Kriagos. Là encore, alors qu'il sciait des planches, il l'observait du coin de l'œil. Elle avait tout perdu, mais avait continué de vivre, fait son deuil, et comme lui, ne s'était jamais plainte. Il ne lui avait pas dit clairement qu'il était malade, mais ne s'était pas privé de tousser devant elle, histoire qu'elle comprenne, espérant qu'elle l'en trouverait plus fort et plus courageux encore. Et cela avait porté ses fruits, pensait-il.
Elle lui souriait, l'observait elle aussi du coin de l'œil. Et la dernière fois qu'ils avaient parlé, il lui avait pris les mains, et elle ne s'en était pas offusquée. Dans moins d'une semaine, elle serait dans son lit. Et dans moins d'un mois, elle serait sa femme. Il en était certain. Il ne le savait pas encore, mais une armée portant les couleurs du clan Kriagos venait d'être repérée, avançant sur eux en ordre de bataille. Le son du tocsin le fit sortir de ses rêveries, cette cloche annonciatrice de malheur, de mort et de viol. Kolgar montait son cheval, avançant fièrement devant sa large armée. Plusieurs de ses guerriers avaient remis en question l'assassinat d'Iina. Ils avaient toujours peur des druides et de leur malédiction, et trahir l'ordre, c'était se mettre les dieux à dos. Mais le roi avait pu les calmer, expliquant que les sages au lin blanc avaient prévu dès le départ de les trahir, invoquant de fausses preuves, poussant à la haine, et leur présentant aussi Brao, le Vat qui était devenu son conseiller, et qui savait se montrer curieusement convaincant. Il avait appris que certains de ses vassaux avaient chassé les druides de leur village. Ce n'était pas plus mal, il aurait de toute façon dû s'occuper de ça plus tard. Il avait apprécié cette initiative. Maintenant, le clan était affranchi de l'autorité des druides, sans faire de marché, sans parlementer, sans discuter. Faire dégager les druides à coups de pied au cul, ça avait été aussi simple que cela. Il aurait dû le faire plus tôt. Rorik était maintenant en vue. Il entendait le tocsin hurler. Pas un cri de guerre, non. Plutôt un hurlement peureux et plaintif. Kolgar sourit. Les Mineros avaient attaqué Deldur. Ils avaient massacré hommes, femmes et enfants à Ediar. Ils avaient mis à mort des hommes désarmés qui se rendaient ici même à Rorik. Et il aurait fallu que les Kriagos oublient et restent à rien faire? Non. Ils prendraient Rorik. Ils prendraient la capitale. Ils prendraient tout le nord. 2 hommes approchent pour parlementer, prévint Brao. Kolgar observa la ville. Il ne voyait personne venir à eux. Il se demandait si le Vat n'avait pas confondu un mirage avec une réalité. Puis, de loin, il vit la porte s'ouvrir, et 2 cavaliers quitter la ville pour venir à eux. Il posa un regard perplexe sur Brao. Ce n'était pas une coïncidence. Non, son conseiller l'avait probablement vu un peu à l'avance. Il choisit l'un de ses capitaines et partit avec lui à la rencontre des 2 qui arrivaient. Les 2 duos se croisèrent entre l'armée et la ville, hors de portée autant des archers de l'un que de l'autre. « Je m'appelle Nugar, chef de Rorik », se présenta un homme un peu trop jeune pour commander. « Et voici Renir, mon champion. »« Et vous voulez quoi ?» demanda Kolgar sans une once de bonne manière, fidèle à lui-même. « Un accord de paix a été pris, et je suis certain que votre présence ici n'est que le fruit d'une erreur. Nous venons juste en discuter. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement pour... Tu veux négocier ?» Le roi, après avoir coupé la parole du chef de Rorik, tourna son regard vers son capitaine. En quelques secondes, celui-ci sortit un arc d'une sacoche pendue à son cheval et décocha une flèche qui perça le crâne de Nugar, qui tomba de sa monture, livide, tué sur le coup. Après quoi, il encocha un nouveau projectile qu'il pointa sur Renir, le champion, qui n'osa pas bouger. « Nous ne sommes pas en train de négocier, » expliqua calmement Kolgar. « Rorik est à moi, vous me la rendez ou vous mourrez, rien de plus simple, n'est-ce pas ?»« Nous pouvons aussi nous battre, » menaça le champion en lançant un regard assassin. « J'ai 3000 guerriers qui me suivent, et toi 3 fois moins 4 fois moins? Tu vas en mener combien à la mort ?» Renir baissa les yeux, enragé. En vérité, il avait 6 fois moins d'hommes. « Et que vas-tu faire des civils ?» demanda-t-il, se sachant vaincu. « Rien, la ville a déjà été ravagée, je veux la reconstruire et la faire fleurir. J'ai pas envie de me battre et d'abîmer encore ce qui m'appartient, mais je préfère la faire mourir par le feu que de voir la bannière Mineros flotter sur elle. » Renir n'hésita pas. Ils allaient se battre, mais aujourd'hui, c'était perdu. « Très bien, je vais prévenir l'armée de notre reddition. »« Fais donc. » Kolgar vit le champion faire volte-face et repartir vers Rorik. Il rejoignit son armée et reprit la marche devant ses hommes. Après quelques minutes, il vit la porte s'ouvrir et des cavaliers sortir de la ville au galop et partir vers l'ouest. Kolgar sourit. Comme je m'y attendais, ils partent pour Zigur demander de l'aide. Rorik n'a plus aucun guerrier. Ne crois pas cela, répondit Brao. Renir part effectivement chercher des renforts. Il a pris avec lui une majorité de ses guerriers, mais pas tous. Il a pris soin de laisser une partie de sa petite armée secrètement ici, pour que la ville soit attaquée de l'intérieur, comme lorsqu'ils ont chassé ton armée la dernière fois. Kolgar observa le Vat, souriant. Il avait vraiment bien fait de le recruter. « Et tu es capable de savoir qui sont les espions ?» demanda-t-il. « Mon roi, je le sais déjà. »
20e jour du mois du Sorbier. Capitale Mineros. La tête du guerrier heurta violemment le sol de la clairière. Il resta couché un instant, sentant le sang couler lentement de son front. Sa tête lui tournait et il avait envie de vomir. Il avait pourtant frappé du mieux qu'il pouvait. D'abord en mettant toute sa force, puis toute sa vitesse, et à chaque fois le résultat avait été le même, son crâne s'enfonçant dans la neige. La main de son adversaire se tendit vers lui. « Alors, mademoiselle, attends ta nuit de noces pour te coucher aussi facilement ?» le railla Adania en l'aidant à se relever. À peine fut-il debout qu'il manqua de chanceler, retenu par la famille Lard qui faisait facilement 2 têtes de moins que lui. « Je pense que j'ai eu mon compte pour aujourd'hui, » confessa-t-il. « J'en ai aussi l'impression. » Et l'homme alla s'asseoir sur le côté, rejoignant un groupe de 5 hommes au visage ensanglanté, au nez cassé, à l'arcade ouverte. De l'autre côté de la clairière, un groupe de guerriers frais et dispo attendait. Adania se tourna vers eux. « Et celui-ci, c'était quoi son défaut ?» demanda-t-elle. « Sa taille, » répondit l'un des guerriers. « Tout à fait, » acquiesça la championne du clan. « Il a eu beaucoup trop confiance en son allonge. »« Mais c'est une bonne chose d'être grand, non ?» demanda un jeune garçon. « Le problème n'est pas la taille, le problème c'est la confiance. Vous pouvez avoir toutes les qualités du monde, vous trouverez toujours un adversaire intelligent qui trouvera un moyen de détourner vos points forts pour en faire des défauts, et le retourner contre vous. Si vous avez confiance en vos qualités, un jour elles vous trahiront. Alors ne basez pas tout sur une seule de vos forces et ne laissez pas l'adversaire être plus malin. N'oubliez jamais que la personne face à vous est en mesure de vous tuer, et n'ayez jamais, jamais une confiance aveugle en vous-même. La femme parlait d'ailleurs en connaissance de cause. La dernière fois qu'elle avait agi en étant trop sûre d'elle, elle avait failli perdre la guerre. Sans l'intervention d'Almus et de Fianna, la bannière des Kriagos flotterait sur Zigur. Cela lui avait appris une grande leçon d'humilité. Elle avait toujours envié la place de champion, désiré commander des hommes, persuadée que personne ne rivaliserait avec elle. Lorsque Vodiar avait abandonné le clan, elle avait pu réaliser son rêve. Mais alors, elle avait vite pris conscience que si personne n'était de taille face à elle, l'épée à la main, il en allait différemment sur un champ de bataille où il fallait réagir très vite à l'imprévu et mener des hommes à la victoire. Elle avait changé. Elle était moins sauvage, plus réfléchie, ou plutôt moins téméraire. Almus lui avait fait part de son intention de lui préparer le terrain pour qu'un jour elle devienne reine des Mineros. Elle avait remporté une belle victoire lors de la reprise de Rorik, dont le roi lui avait laissé tout le mérite. Il lui avait donné pour mission de former les jeunes guerriers, afin de déjà bien connaître la prochaine génération de soldats, les hommes qu'elle devrait diriger un jour. Et il avait organisé des cours de politique et de stratégie, donnés par Greygoon, le druide du clan Mineros. Elle et le sage ne s'étaient jamais entendus. Il n'avait jamais accordé de confiance en cette femme irritante, insolente et imbue d'elle-même. Mais il était forcé d'avouer qu'elle était revenue changer de la guerre. Elle était plus calme, plus à l'écoute, plus attentive aux conseils. Elle avait pris conscience de la responsabilité qu'un jour elle aurait, et ne reculait devant aucun effort pour corriger ses défauts, afin d'un jour devenir une grande souveraine. Elle entendit des pas accourir vers eux. Un homme avançait à travers les bois. Il pénétra la clairière où la femme entraînait les recrues. L'exercice perturbé par cette arrivée, les jeunes en profitèrent pour cesser l'effort et respirer un instant, alors que l'arrivant prenait la parole. « Almus m'envoie » expliqua-t-il en reprenant son souffle. « Il vous appelle. Il dit que c'est urgent. »« Urgent à quel point ?» demanda-t-elle. « Il me l'a pas dit, mais quand je suis parti, je l'ai entendu depuis l'extérieur. Il hurlait à propos de têtes sur des pics et de maisons incendiées. » « Oui, donc rien qui soit inquiétant ou qui sorte de l'ordinaire, » plaisanta la championne. « Mais je vais quand même me dépêcher d'aller voir ce qu'il me veut. Continuez de vous entraîner, et surtout, évitez de ne pas vous blesser. » Et elle partit. Dans la salle de guerre, Almus fulminait. Il attendait Adania depuis trop longtemps à son goût, et s'il devait patienter une seule minute de plus, il allait... La porte s'ouvrit, laissant entrer la championne. Assis à la grande table, elle voyait le roi au visage cramoisi de rage. Greygoon, qui affichait des traits plus graves encore qu'à l'accoutumée, et un autre homme, dont le visage ne lui était pas inconnu, mais elle n'aurait pas su dire d'où elle le connaissait. Il portait un saillon aux couleurs Mineros. « Vous m'avez fait demander, » présenta la femme. « Oui, » répondit le roi sans rien cacher de sa nervosité. « Je te présente Raynir, champion de Rorik. » Elle se souvenait maintenant. Effectivement, elle l'avait vu lors de la reprise de la ville. L'homme se leva et prit la parole. Les Kriagos ont brisé leurs paroles et nous ont attaqués. J'avais que 500 hommes pour en combattre 3000. Kolgar a tué Nugar lors des négociations. Je lui ai abandonné la ville pour conserver un maximum de force que j'ai placé à Zigur en attendant du renfort.
J'ai aussi laissé des hommes en garnison secrète pour se battre depuis l'intérieur de la ville et perturber leur défense. Adania serrait les poings. Elle sentit une rage folle monter en elle. Comment Kolgar osait-il briser son serment fait à leur clan, son serment fait à l'ordre des druides, trahir son propre peuple en déclenchant une guerre qui allait affaiblir le Nord quand il avait le plus besoin de ses forces. Elle tourna son regard vers le roi. « Je pars pour Zigur », déclara-t-elle comme si ça avait été un ordre. « Donnez-moi une armée à mener et je reprendrai Rorik. »« Je suis bien de ton avis, » acquiesça Almus. « Mais si Kolgar a 3000 hommes pour défendre la ville, nous devons lever plus de guerriers. Toi et Renir, vous partirez pour Zigur à l'aube et vous m'attendrez 3 jours. Je vous rejoindrai avec nos forces. Et nous montrerons à cet enfoiré de fils de pute ce qu'il en coûte de trahir les Mineros. » Adania et Renir hochèrent la tête. Le roi se tourna vers Greygun, qui n'avait jusque-là pas prononcé une parole. C'était inquiétant. Il fallait s'attendre à ce qu'il s'oppose à la guerre, comme il l'avait toujours fait. Comprenant qu'on attendait son opinion, le druide prit la parole. Le Nord a besoin de stabilité et d'alliance pour faire face à Adonar. Alors faites au plus vite, et ne laissez pas à Kolgar la moindre chance d'en réchapper vivant. Ne le faites pas prisonnier, n'espérez pas le torturer, lui crever les yeux, lui couper les mains ou que sais-je. Tuez-le. Sa mort a trop d'importance, plus que la conquête, que les territoires, que la vie de n'importe quel guerrier. Il est et sera toujours une épine dans le pied des terres de l'Arc, et il est temps de s'en débarrasser, une fois pour toutes. Almus et Adania n'en revenaient pas. Greygun, qui avait toujours été opposé à la violence et aux batailles, avait toujours privilégié la parole et la diplomatie, venait de parler en véritable chef de guerre. Et si un homme comme lui demandait la mort et le sang, c'était la chose à faire. Adania avait repris Rorik à Kolgar une fois. La prochaine serait la dernière. Fin de la partie 29.